Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi des petits desserts individuels pour Pâques, des faux macarons tout chocolat. Alors pourquoi je les ai appelés faux macarons? Tout simplement parce que les petits biscuits que l'on va réaliser ensemble ressemblent énormément à des macarons en termes d'aspect extérieur. Mais par contre, en termes de texture, on est plutôt entre le biscuit à la cuillère et la génoise. Et surtout, ils sont 10 fois plus simples à réaliser qu'un macaron accessible à tous. On va les garnir ensuite d'une ganache très onctueuse au chocolat noir et on mettra à l'intérieur un croustillant praliné chocolat au lait. Pour la décoration, on va faire ensemble des petits nids en chocolat blanc avec à l'intérieur des œufs de Pâques. C'est vraiment un super dessert de Pâques, on a un bon équilibre, ce n'est pas trop sucré. J'espère que ma recette vous plaira, je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo. Dans un saladier, on met le chocolat noir pâtissier, puis on le fait fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes ou bien au bain-marie. Une fois le chocolat fondu, on met de côté. Puis dans une casserole, on verse les 105 g de crème liquide entière que l'on porte à ébullition. Arrivé à ébullition, on retire la casserole du feu. Puis on verse la crème chaude en 3 fois sur le chocolat noir fondu en mélangeant à l'aide d'une maryse entre les ajouts de manière à obtenir une ganache bien lisse et brillante. Quand la ganache est bien homogène, on ajoutera les 120 g de crème liquide froide. Et on mélange à nouveau pour obtenir une ganache bien lisse. La ganache au chocolat noir est terminée. On la couvre alors de film alimentaire et on réserve minimum 4 heures au frigo. On peut aussi la préparer la veille. On passe ensuite à la préparation des biscuits au cacao et à l'amande. Dans un saladier, on verse les blancs d'œufs, puis on les monte en neige avec le batteur électrique. Lorsqu'ils sont mousseux, déjà un petit peu fermes, on ajoute petit à petit les 45 g de sucre, tout en fouettant au batteur pour incorporer, et jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes et brillants. Puis on ajoutera les 2 jaunes d'œufs. On fouette à peine 5 secondes juste pour incorporer un petit peu. Puis on tamise la farine, le cacao en poudre et la poudre de vanille sur la préparation. On ajoutera également la poudre d'amande et on mélange délicatement avec une maryse en soulevant la pâte jusqu'à ce que celle-ci soit bien homogène et mousseuse. Attention de ne pas la faire retomber.
La pâte est prête. On la réserve alors dans une poche munie d'une douille lisse 13 mm, puis on poche des cercles de 8,5 cm sur une plaque recouverte de papier cuisson et préalablement beurrée. Avec les quantités, vous pouvez faire en tout 8 biscuits, de manière à obtenir par la suite 4 portions individuelles. Alors également, il faudra réaliser la moitié des biscuits avec un trou au centre de 3 cm. On les saupoudre enfin de sucre glace, alors uniquement les biscuits troués et à 2 reprises. Puis on préchauffera le four à 170 degrés et on enfourne pour environ 15 minutes de cuisson. À la sortie du four, on les laissera complètement refroidir sur la plaque avant de les décoller délicatement à l'aide d'une spatule. Et on prépare ensuite la suite de la recette, le croustillant praliné chocolat dulce. Dans un saladier, on commence par émietter finement les crêpes dentelles. Puis on ajoutera le praliné préalablement tiédi pour le ramollir un petit peu. Et enfin le chocolat blond dulce préalablement fondu. Et on mélange bien pour avoir un croustillant parfaitement homogène. D'ailleurs, profitez-en, en ce moment le chocolat dulce est en promotion sur valrhona-collection.com et vous pouvez cumuler en plus mon code promo de moins 20% Just in Cooking. On reprend ensuite la ganache au chocolat noir qui a reposé au frigo, puis on fouette avec le batteur pour obtenir une ganache montée. Attention de ne pas trop fouetter la ganache au risque qu'elle ne graine. Puis une fois la ganache montée, on la réserve dans une poche à douille munie d'une douille lisse 13 mm et on prend un biscuit plein que l'on retourne et sur lequel on poche des petites boules pointues de manière à recouvrir la surface du biscuit. Puis on réserve le croustillant praliné dulce dans une poche à douille et on garnit les espaces restants avec celui-ci. Puis on referme avec un biscuit troué saupoudré de sucre glace. Et on remet un petit peu de croustillant au centre. Voici ce que l'on doit obtenir, on va ensuite réaliser la décoration. Pour la déco, on va réaliser comme un petit nid en chocolat blanc. Alors pour cela, après avoir fait fondre du chocolat blanc, je le réserve dans une poche, puis je poche des petites lignes d'environ 10-12 cm de long sur une plaque à pâtisserie. Je l'ai préalablement réservé 30 minutes au congélateur pour qu'elle soit bien froide. Si votre plaque est bien froide et que le chocolat est à température ambiante, celui-ci va figer très rapidement. Il faut attendre environ 10 à 15 secondes avant de décoller avec une spatule, puis on forme petit à petit un nid avec les fils en chocolat blanc en l'arrondissant doucement. Il faut aussi que vos traits en chocolat soient assez fins, pas plus de 1 à 2 mm d'épaisseur. Et vous le voyez, on obtient alors un nid en chocolat blanc. Puis on recommence l'opération pour obtenir 4 nids. On va ensuite les déposer sur chaque portion individuelle, délicatement à l'aide d'une spatule. Puis je mets au centre des œufs en chocolat.
Et je décore enfin avec des petites brindilles de chocolat que j'ai réalisées de la même manière que les nids. Les gâteaux sont alors terminés et prêts à être dégustés, vous pouvez les conserver 2 jours au frigo. Et voilà, la recette est terminée, bonne dégustation! Mes faux macarons de Pâques tout chocolat sont terminés. N'oubliez pas les petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Envoyez-moi vos retours en commentaire ou bien sur mes réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos gourmandes. Prenez bien soin de vous.